Bonjour Madame May. L'épidémie actuelle de Covid-19 a eu un impact important dans le monde entier. Quelles mesures ont été prises par le gouvernement suisse pour contrôler la propagation de la maladie, par exemple pour les entreprises et pour le public? Bonjour. Le Conseil fédéral a pris un vaste temps de mesures pour atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus. Ces mesures de 60 milliards de francs s'adressent à différents groupes cibles, soit d'éviter le licenciement ou garantir les emplois, soit de soutenir les indépendants ou garantir les salaires. Quant aux individus, le Conseil fédéral n'a pas imposé un confinement général en Suisse, mais a recommandé de rester à la maison, en particulier lorsqu'on est malade ou âgé de 65 ans ou plus. Les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits. Par rapport à sa population, la Suisse compte un nombre de cas confirmés assez important. La situation est grave. Donc, d'après vous, quelle en est la raison? Premièrement, au début de la pandémie, ni le gouvernement ni le public connaissaient sa gravité. Il a partagé le point de vue que le coronavirus était similaire à une grippe et passerait dans une semaine. Deuxièmement, il y a un grand mouvement de personnel de mi-février au début mars. Les élèves étaient en vacances de carnaval ou au sport. Beaucoup de familles voyagent dans des pays touchés par la pandémie. Troisièmement, la Suisse a un lien économique très étroit avec les pays voisins. Dans les cantons plus touchés, des minières frontières travaillaient pendant la journée en Suisse et rentraient chez eux le soir. Face à la pandémie actuelle, quelle réaction gouvernementale et publique en Suisse vous a impressionné le plus? Pourquoi? D'abord, les politiques suisses sont très transparents. Tous les politiques de la Confédération et des cantons pourraient consulter actuellement sur le site web, par email ou par téléphone. Ensuite, les citoyens obéissent bien les règles, surtout dans les cantons alémaniques. Comme tous les quartiers en Suisse sont verts, la mise en place des conseillers fédéraux dépend largement des consciences des citoyens. Toutefois, les mesures de sécurité sanitaire face à la pandémie ont été bien respectées. Alors, une autre question. Pour vous, y a-t-il des mesures du gouvernement suisse qui sont incompréhensibles ou même inacceptables, qui laissent à désirer? À mon avis, ce n'est pas une meilleure solution de laisser les personnes avec des symptômes légers de se confiner à la maison. D'un côté, le confinement à la maison surcharge les familles avec des enfants en bas âge et risque de passer le coronavirus à la famille. D'autre côté, si ces personnes sortent chez eux quand elles sont encore contagieuses, elles deviennent une nouvelle source de transmission. Donc, des établissements spéciaux seront plus efficaces pour couper le lien de transmission. Les Chinois vivant en Suisse ont-ils fait preuve de solidarité dans la réponse à l'épidémie? Et l'ambassade de Chine en Suisse a-t-elle fourni des aides aux Chinois dans le pays, y compris les étudiants chinois? Les Chinois en Suisse partagent très souvent les nouvelles concernant la pandémie et les informations pour la protection personnelle. L'ambassade de Chine en Suisse met à jour le statut du coronavirus en Suisse et les informations pour la protection personnelle sur son site web et la plateforme WeChat. Le 7 avril, elle a même commencé à distribuer des sacs de santé aux étudiants chinois en Suisse. Beaucoup de Chinois en Suisse ne parlent que l'anglais, mais les politiques suisses sont plutôt publiées en langue officielle, soit le français, soit l'allemand, soit l'italien. En outre, ce n'est pas facile d'acheter des masques ni des désinfectants. Donc le soutien de l'ambassade de Chine en Suisse est un très bon soulagement. Dans la lutte contre le coronavirus, le monde a besoin de solidarité et de coopération. Au début de l'épidémie en Chine, la Suisse a apporté son soutien à la Chine et maintenant la Chine a envoyé des matériaux médicaux en Suisse pour soutenir son combat contre l'épidémie. Est-ce que vous avez suivi toutes ces informations et qu'en pensez-vous? Le 10 février, le gouvernement suisse a fait une donation de 600 000 francs à la Chine. De plus, une banque suisse, Julius Baer, a également donné 100 000 masques médicaux. Suite à la propagation du coronavirus en Suisse, l'ambassadeur de Chine en Suisse a joint le ministère du Commerce chinois pour assister l'achat de matériaux médicaux et assurer une livraison rapide. Face à la pandémie, la Suisse et la Chine devraient collaborer plus profondément dans la recherche, la production
et la commercialisation de nouveaux médicaments. La Suisse est très connue pour sa statut politique et ses nouvelles technologies. En même temps, le grand marché en Chine est très attrayant pour les entreprises suisses. La coopération entre ces deux pays pour non seulement atténuer l'impact économique de la pandémie, mais également bénéficier leur économie à long terme.